Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. Donc c'est l'histoire croisée de deux héroïnes, Grace et Audrey. La première vient de fêter ses 25 ans de mariage, mais ça ne s'est pas vraiment déroulé comme elle l'imaginait. La seconde a tout juste 18 ans et veut partir loin de l'ambiance un petit peu compliquée chez sa mère. Et elles vont toutes les deux se retrouver à Paris pour vivre des aventures extraordinaires, plein de choses. Alors ça parle d'amitié, ça parle de second souffle, ça parle de nouvelles chances, ça parle de famille, ça parle de d'amour aussi forcément, puisque entre l'une qui découvre et l'autre qui est déçue, les choses vont aller dans un certain sens. J'ai trouvé ça, comme d'habitude avec l'autrice, super bien fait. On est pris dès les premières pages dans leur histoire et l'alternance de point de vue fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde avec elle. J'ai beaucoup aimé aussi la vision qu'a l'autrice de Paris, de la vie des Parisiens et tout ça. Ça fait un petit peu bizarre quand même de retrouver une ambiance à la française. Et honnêtement, si vous avez besoin d'un livre qui fait du bien, qui donne le sourire, foncez parce qu'il est vraiment super sympa. Second feel good book, donc j'en ai lu quand même pas mal là ces derniers temps. L'incroyable vie normale de Joséphine d'Angeline Michel. Donc on va découvrir l'histoire de Joséphine qui est une jeune fille de 8 ou 9 ans. Alors, c'est raconté du point de vue de sa mère, mais Joséphine est vraiment au centre de l'histoire parce que donc sa mère est veuve. Elle était même pas née, qu'elle avait déjà plus de père. Et elle est un petit peu, elle a un brin de folie qui fait qu'on l'adore, Joséphine. Elle trouve des maladies à tout, elle a peur pour son chien, elle a peur pour sa mère, elles vont faire des rencontres, elles vont être déçues par certaines choses et le tout fait que on va vraiment suivre l'évolution de leur relation avec les autres et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Mention spéciale pour Joséphine, donc pour sa maman, pour les rencontres qu'elle va faire et pour tout ce que cette histoire nous apporte. Troisième livre, un petit peu dans le même genre, mais là on passe sur du young adulte avec Un été à emporter de Maureen Go. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles, Clara et Rose, qui sont plutôt ennemies, sauf que il va falloir que le temps d'un été elles arrivent à s'entendre, puisqu'il va falloir qu'elles travaillent dans le food truck du père de Clara. Et c'est un petit peu compliqué au départ parce qu'elles ont des caractères vraiment très différents, elles attendent pas du tout la même chose de la vie et forcément ça va donner des moments drôles, des moments touchants. Elles vont toutes les deux apprendre à connaître l'autre et au travers de ça voir la vie un petit peu différemment. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait et comme le précédent que j'avais lu de l'autrice, c'est vraiment super mignon. Là par contre on va changer de registre avec Échec et maths. Donc c'est la guerre de Kennedy Fox. Donc c'est l'histoire de Travis et Viola. Alors cette série en fait ce sont à chaque fois des diptyques. Donc il y a 2 tomes consacrés à chaque couple. Donc là on a le premier tome sur nos 2 héros. Travis et Viola, comme le dit le titre, c'est la guerre entre eux, c'est la guerre pour une raison qu'on ne connaît pas au départ et on va se laisser entraîner là-dedans. J'ai beaucoup aimé leur romance. Alors forcément, vu qu'il y a 2 tomes, les choses se dessinent mais on n'a pas encore toutes les infos et en plus la fin de ce premier tome c'est un satané cliffhanger, ce qui fait que il me tarde vraiment de lire la suite qui sort à la fin de l'année. Alors ils ont des bons mots, ils vont se battre en permanence. Leur histoire est pas, enfin, elle est faite de haut et de bas. En fait, ils vont vraiment se trouver et cette guerre qui fait qu'ils se rapprochent petit à petit. J'ai trouvé ça vraiment super mignon et super bien fait et vraiment très intense. Après, on va partir dans le grand froid avec Un assassin parmi nous de Shari Lapena. Alors, on va suivre dans ce roman, alors on va suivre l'arrivée de chaque couple ou personnage tout seul quasiment dans un hôtel perdu au milieu de nulle part et où il neige. Autant dire qu'à un moment donné, il ne va plus y avoir d'électricité, ils vont être coupés du monde et il va y avoir des meurtres. Pour mettre dans l'ambiance. J'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'en fait on se doute pas jusqu'à la fin de qui se cache derrière les meurtres.
il y en a plusieurs, mais alors c'est un peu spécial quand même. Et l'autrice a vraiment l'art et la manière de nous faire vibrer avec ses personnages. Alors, on cherche tous les indices qu'on peut, on en trouve certains, mais franchement, alors j'avais deviné des petites choses, mais le gros méchant, j'avais pas du tout trouvé. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. En plus, il y a cette ambiance froide, ce huis clos où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, qui est vraiment stressant et où on se demande quel est le personnage qui est derrière tout ça et surtout, est-ce qu'ils vont réussir tous à s'en sortir ou pas? Parce que c'est ça en fait le but, c'est est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Donc, comme les précédentes, l'autrice, si vous ne connaissez pas encore, elle fait des thrillers vraiment efficaces. Et donc pour terminer, je vais vous parler d'un autre thriller, mais c'est un thriller young adulte, donc Jour sauvage de Claire Canté. Donc là en fait on va aller dans les Pyrénées avec des ados qui vont devoir survivre pendant 2 semaines à un stage de un peu un stage commando en fait dans les Pyrénées et forcément la première semaine donc c'est entraînement et la deuxième semaine ils vont être un petit peu lâchés tous ensemble quand même mais en mode survie sauf que il se passe des choses étranges. Certains ils vont devoir apprendre à s'entraider, ils n'ont pas droit au téléphone, ils ont droit vraiment à aucune technologie et j'ai trouvé ça haletant. On ne sait pas du tout où est-ce que l'autrice nous emmène. J'ai aimé tout ce côté suspense, le stress qui grimpe, le côté grands espaces, le côté on ne sait vraiment pas ce qui va leur arriver et c'est prenant, c'est addictif, c'est stressant et jusqu'à la fin ça nous réserve plein de surprises. Donc, je vous ai aujourd'hui encore une fois présenté des livres dans des romans, dans des genres vraiment très différents. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous aimez lire, ce que vous aimez trouver dans les romans que vous lisez. Et on en discutera dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai plein d'idées pour faire des vidéos. Je ne sais pas si j'aurai réellement le temps de les mettre en œuvre. J'espère, pour changer un petit peu des updates lecture. Mais je vous reparle de tout ça très vite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.